Méditation des 5 sens, pratique guidée pour enrichir ses perceptions. Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, j'aimerais vous proposer un voyage sensoriel. La thématique des perceptions sensorielles est très riche de pratiques différentes et je trouve intéressant d'en faire l'élément central d'une méditation. Pour démarrer ce voyage au pays des sens, je vous invite tout d'abord à couper les distractions, sécuriser votre espace pour formaliser votre intention de vous accorder un temps avec vous-même, de prendre rendez-vous. Un rendez-vous sacré, en tête-à-tête avec qui vous êtes, au-delà de l'agitation. Veillez ensuite à vous installer confortablement, en veillant à être confortable. Prenez le temps, si c'est nécessaire, d'ajouter des coussins, d'ajouter une couette. Accordez-vous de la douceur, de la chaleur. Quand votre posture est choisie, je vous invite à fermer les yeux et à commencer par diriger votre attention sur votre respiration. Ce mouvement continu du souffle qui pénètre par vos narines, se diffuse dans tout votre corps et ressort par vos narines. Pouvez-vous simplement observer quelques cycles de respiration ? Pour démarrer ce voyage, je vous propose qu'on explore tout d'abord le paysage sonore. Pouvez-vous noter tous les sons qui parviennent à vos oreilles en cet instant ? Il y a des sons plus lointains, comme dans une sorte d'arrière-plan sonore.
des sons plus proches de vous, des sons qui peuvent même venir de vous, comme le son de votre respiration, des sons dans votre ventre. Pouvez-vous laisser ces sons vous traverser et effacer votre moi? Pouvez-vous plonger en chacun de ces sons, comme s'il n'y avait que l'entendre et plus de je qui entend. Arrivez-vous à observer simplement les sons? Ou bien avez-vous cette habitude qui consiste à ajouter des pensées au son, des pensées de jugement? C'est un son agréable, ou bien c'est un son désagréable. Des pensées de contexte qui cherchent à comprendre d'où vient le son. Observez ces pensées qui s'ajoutent à l'observation. Utilisez-les à leur tour comme support de cette attention. Choisissez un de ces sons du paysage sonore et plongez pleinement dans ce son. Je vous propose à présent qu'on explore un autre paysage sensoriel, le paysage olfactif ou celui des odeurs. C'est un sens très développé chez les tout petits à notre naissance et qu'on perd un peu de vue. Pouvez-vous noter ce qui se passe dans ce paysage olfactif en cet instant?
Arrivez-vous à identifier une odeur? Pouvez-vous simplement observer sans y ajouter de pensée, des pensées de jugement? Je n'y arrive pas. C'est trop difficile. Cette odeur n'est pas agréable. Ou au contraire, cette odeur est agréable. Et si vous invitez dans ce paysage olfactif une odeur plus marquée, comme l'odeur du thé dans votre tasse, ou bien une goutte de parfum à votre poignet, ou une fleur dans un vase proche de vous. Pouvez-vous décrire cette odeur de manière objective en laissant de côté les éléments de contexte, simplement en observant. À présent, je vous propose d'explorer un autre paysage de vos sens, celui du toucher, celui des sensations de contact. Portez votre regard intérieur sur ce paysage sensoriel, ce paysage tactile. Quelles sont les sensations dans ce paysage en cet instant? Il y a les sensations de contact, plus grossières, plus fortes. Vos pieds avec le sol. Votre assise. Vos mains posées sur vos cuisses. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ces sensations plus grossières? Sentez-vous une chaleur, une tension? Comment pouvez-vous décrire cela?
Et qu'en est-il des autres sensations de contact avec l'air, par exemple, qui vous entoure? Cet océan d'air dans lequel nous baignons. Y a-t-il une sensation de fraîcheur? Portez votre attention sur ces sensations plus fines, plus subtiles. Je vous propose qu'on explore à présent un autre paysage sensoriel, le paysage gustatif, le pays du goût. C'est une pratique que je vous inviterai à renouveler lorsque vous mangez ou buvez quelque chose. Mais tournez déjà votre regard intérieur sur ce paysage gustatif. Quels sont les goûts que vous pouvez identifier en cet instant? La sensation est subtile. Arrivez-vous à identifier une ou deux caractéristiques de ce goût? Notez comme cela est difficile de décrire un goût. Sans être entraîné par les pensées qui s'ajoutent à l'observation. Pour terminer, je vous propose d'explorer ensemble quelques instants votre paysage visuel. Je vous invite donc à ouvrir les yeux doucement tout en restant dans cette intention d'observer. Et vous invite à poser votre regard sur un objet de ce paysage visuel. Pouvez-vous observer simplement cet objet comme si vous étiez un peintre, comme si vous aviez décidé de le reproduire en peinture? Pouvez-vous noter toutes les couleurs
toutes les formes. Sentez-vous que vous plongez totalement dans l'objet quand vous l'observez ainsi avec attention, comme s'il n'y avait plus que cet objet, comme si vous-même vous effaciez, vous fusionniez avec cet objet d'attention. Pouvez-vous noter aussi les pensées qui s'ajoutent à la description, les pensées sur l'objet, les pensées peut-être sur les autres sensations, les pensées peut-être sur toute autre chose, ce que vous allez faire après ou ce qui s'est passé avant. Si vous le souhaitez, vous pouvez inclure dans votre champ visuel d'autres objets, tout en gardant ce principe du regard du peintre observateur, attentif aux couleurs, aux formes. Et qui s'en tient à la description objective de l'objet. Quand ce sera OK pour vous, je vous inviterai à reprendre contact avec vous-même en cet instant, tout en gardant précieusement avec vous cette capacité que vous avez d'observer pour les enrichir, vos perceptions sensorielles.